Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier avant de méditer dans la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour tous ces chants qui tu nous permets de t'adorer, Seigneur. Et en ce moment, Seigneur, tu permets aussi de pouvoir partager ta parole. Ta parole est vivante. Ta parole, Seigneur, est capable de redonner vie au cœur, de nous fortifier, de nous pousser vers l'avant. Alors, Seigneur, bénis ta parole ce matin. Bénis l'auditoire, chacun d'entre nous, Seigneur, et que nous soyons vraiment, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Par Christ notre Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse passer à ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 18, s'il vous plaît. Jean, chapitre 18. Évangile de Jean, chapitre 18, et nous allons lire au verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Amen. Amen. Un peu plus de retour. Merci mon frère. Voici Jésus devant Pilate. Et cette extraordinaire question que Pilate pose à Jésus, extraordinaire question, qu'est-ce que la vérité? D'où vient ce concept de vérité? Pourquoi est-ce que c'est fondamental pour la pensée humaine? La vérité est un concept essentiel sur lequel l'esprit humain ne peut fonctionner. La vérité est fondamentale pour le monde où nous vivons et pour chacun d'entre nous. L'un des principes les plus fondamentaux, universels, indéniables de toute la pensée humaine est l'absolue nécessité de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité absolue? Un auteur chrétien a déclaré ceci: « Nous assistons à un changement radical de modèle, à une révision à grande échelle de la façon dont les gens ne conçoivent ou conçoivent la vérité d'une nouvelle façon. Chacun conçoit la vérité à sa façon. » Pour qu'on puisse un peu développer la pensée ou avoir un peu de contexte de l'histoire, comment s'est développée ou comment se développe, ou pourquoi nous sommes aujourd'hui où nous sommes quand on pense à cette vérité ou les vérités ou la vérité que chacun peut porter dans son cœur. Est-ce que c'est la vérité, ce que je crois, ou est-ce que je suis dans l'erreur? Et dans toute l'histoire, surtout en Europe, il y a eu des combats pour la vérité. Bien sûr, nous, en tant que chrétiens, nous concevons la vérité à travers la parole de Dieu. Nous disons, nous tous, la parole de Dieu est la vérité. Nous disons, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Revenons un peu dans l'histoire, dans la Renaissance, à l'époque de la Renaissance, alors que l'esprit de la Renaissance reconnaissait Dieu. Les artistes, les penseurs ont exalté l'homme et ses capacités. Cela a ouvert la voie à une nouvelle doctrine appelée humanisme, qui mettait l'accent sur la dignité et les capacités humaines
et placé l'homme au centre de toutes choses. Dieu a été, au fur et à mesure, a été déplacé du centre de la vie des hommes. L'homme est le maître de son destin, on disait à cette époque, le capitaine de son âme. Lorsque cette façon de penser a commencé à être acceptée, la dépendance à l'égard de Dieu, cette dépendance, Dieu qui était la source de la vérité et de la morale, commence petit à petit à se perdre. Nous arrivons au siècle des Lumières, l'illustration, mouvement philosophique du XVIIe siècle, en particulier en France, des nombreux penseurs tels que Voltaire, Descartes, ils disaient, s'il y avait un Dieu qui a créé le monde, il n'avait aucun contact, ou il n'a aucun contact avec lui, ou l'homme ne peut avoir un contact avec lui. Donc, il signifiait que l'homme devait dépendre de ses capacités de raisonnement pour pouvoir discerner la vérité. Aucune aide ne pouvait être attendue de la part de Dieu. Les hommes devaient eux-mêmes concevoir, discerner la vérité sans besoin d'un Dieu, sans besoin d'aller vers Dieu. En bref, le bien et le mal n'étaient pas basés sur la nature et le caractère de Dieu, mais étaient le produit de le raisonnement humain. L'esprit moderne a écarté l'idée du surnaturel. Je parle du 19e siècle, 18e siècle. A écarté l'idée de surnaturel et s'est orienté vers les explications rationnelles et scientifiques de toutes choses. Nous avons donc dû retourner à la nature, à notre état naturel. Nous avons même dû transformer la religion en quelque chose de naturel, ce qui nous a amené à une conception humanisée du christianisme. Au 19e siècle, des théologiens allemands surtout, qui ont commencé à enlever ce qui était surnaturel de l'Écriture. Et on a laissé une Bible, parce que eux, ils disaient, surtout eux, ils disaient que l'homme moderne ne pouvait pas croire que Jésus pouvait marcher sur l'eau. L'homme moderne était arrivé à un tel point qu'il ne pouvait pas croire des bêtises pareilles. Et le modernisme est rentré dans l'Église, dans les églises. Et cela nous a emmenés à une conception humanisée du christianisme. Nous arrivons à l'époque de la révolution industrielle. À cette époque, 1800, à cette période de productivité, de progrès humain, quel progrès extraordinaire, explosif même, d'invention impressionnante. Mais cela alimentait le feu de la confiance humaine, la confiance en soi. Ce progrès a encouragé l'homme à se regarder vers l'intérieur et avoir la confiance et l'espoir en lui et non plus en Dieu. Il ne ressentait plus le besoin de regarder vers le haut. Il avait besoin de regarder à l'intérieur de lui-même. Plus besoin de Dieu. Nous concevons nous-mêmes la vérité. Il y avait besoin de regarder à l'intérieur de lui-même et cela suffisait. Au plus fort de la révolution industrielle aussi, les théories d'un ancien étudiant en théologie appelé Charles Darwin ont émergé. Et il a complété, lui, la pensée de la Renaissance, c'est-à-dire que l'homme est devenu le centre et on n'a plus besoin de Dieu. Les théories de Darwin présentaient une alternative à la compréhension du théisme, c'est-à-dire un Dieu personnel, un créateur de l'univers des origines. On n'a plus besoin d'un créateur des origines, un créateur qui a fait l'univers et toutes choses, puisque la théorie de Darwin met de côté ce créateur. Dieu n'est plus nécessaire. Dieu n'est plus nécessaire pour expliquer ou comprendre comment le monde et l'homme peut vivre. Dieu n'est plus nécessaire pour définir la vérité.
En bref, l'accomplissement humain a donné aux hommes un sentiment d'arrogance et de confiance en soi, en leur propre capacité de créer le bien et de juger le mal, créant ainsi un mode de pensée appelé modernisme. Le modernisme a vu le monde à travers les yeux de la science. Les modernistes misent sur la rationalité, c'est-à-dire la capacité des hommes de comprendre le monde sans besoin de Dieu. La connaissance s'acquiert par la science et la technologie. Bref, toute vérité spirituelle qui ne pouvait être observée et vécue, telle que la vérité spirituelle ou morale, était relative dans un monde moderne. C'est-à-dire différente d'une personne à l'autre. En gros, chacun a sa propre vérité. Et peu à peu, pendant que l'humanité avance dans ses pensées, elle tombe petit à petit dans ce qu'on appelle aujourd'hui le postmodernisme. C'est une idéologie, une pensée un peu complexe, mais examinons quelques points sur le postmodernisme, à partir peut-être des années 60. La vérité n'existe pas dans un sens objectif. Le postmodernisme rejette l'idée qu'il existe une grande histoire de création qui explique une histoire locale, individuelle ou une vérité universelle qui juge toute vérité simple. La vérité est créée par une culture, par une communauté spécifique et n'est vraie que pour cette culture-là. Nous sommes les produits de notre culture. Nous avons été conditionnés à accepter notre société, tout comme d'autres ont été conditionnés à accepter des croyances complètement différentes. Bref, avoir une vérité absolue pour toutes les cultures et tous les êtres humains est une manipulation. C'est juste l'effort d'une culture pour dominer l'autre. Ça, c'est la pensée du postmodernisme. Avoir une vérité absolue pour toutes les cultures et tous les êtres humains est une manipulation, c'est juste l'effort d'une culture pour dominer l'autre. La vérité ne peut être évaluée objectivement. Bien sûr, j'ai passé des étapes de l'histoire, surtout en Europe, très très vite, en passant de l'époque médiévale à l'époque moderne et postmoderne, où nous sommes aujourd'hui, l'époque postmodernisme. En gros, chacun a sa propre vérité. Et je ne peux pas imposer ma vérité à l'autre. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas, j'allais dire, nous isoler de ces idéologies parce qu'elles travaillent contre nous, contre notre foi, contre nos enfants. Donc, en Icke, chapitre 12, il dit « Les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Que doit faire l'Église aujourd'hui, dans le temps de postmodernisme, où il n'y a plus une vérité absolue, où tout est relatif? Tu es chrétien? Oui. Tu crois en Dieu? Oui. C'est bien. Ça, c'est ta vérité. Moi, ma vérité, c'est autre chose. Il existe la tolérance, cette tolérance où on peut vivre, apprendre à vivre chacun avec ses idées. Nous, on accepte cela. On ne va pas tuer quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme moi. Absolument pas. Ça veut dire alors que chacun a sa vérité. Et c'est là qu'il y a le problème, nous, en tant que chrétiens.
Parce que nous disons qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas deux vérités, il n'y a qu'une vérité. Les fils d'Isaacar étaient intelligents dans les temps. Nous devons discerner les temps que nous vivons. Nous assistons, écoutez bien ce que je vais vous dire, nous assistons à la mort de la vérité. Des temps où il n'y a plus d'absolu, ou des valeurs, où tout est relatif. Personne n'a le droit de me dire ce qui est bon ou mauvais. Je ne peux pas vous dire ce qui est bien ou mal. C'est relatif. Je ne peux pas vous définir le bien ou le mal parce que c'est relatif. Il n'y a pas une vérité absolue pour définir le bien et le mal aujourd'hui. Il est mauvais pour vous d'imposer votre moralité à une autre personne. J'ai le droit de faire ce que je veux tant que je ne fais pas de mal à quelqu'un d'autre. Vous devez faire ce que vous pensez être bon. Ce qui vous semble être bon, faites-le. Ça doit être bon. Ce sont les valeurs morales que vos parents vous ont enseignées. Mais mes parents m'ont appris quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Écoute, c'est ton opinion, ce n'est pas la mienne. À chacun sa morale. À chacun sa morale. En somme, il n'y a pas de norme absolue de moralité. On ne peut pas dire en définitive que quelque chose est bon ou mauvais. Le relativisme moral dit que votre vérité n'est pas nécessairement ma vérité. Si la vérité est relative, nous n'avons pas d'ancrage. Nous n'avons pas de fondation sur laquelle nous appuyer. Notre société rejette le fait que quiconque possède la vérité absolue. Notre société aujourd'hui rejette cela. Si vous dites « j'ai la vérité absolue », les gens vont dire « vous êtes arrogant, vous êtes intolérant, vous insultez, vous devez être en prison ». Notre société rejette le fait qu'il possède la vérité absolue. La seule vérité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Dites pas amen parce que c'est faux. Notre société rejette le fait que quiconque possède la vérité absolue. La seule vérité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Le seul absolu est qu'il n'y a pas d'absolu. C'est ça le postmodernisme. C'est là où nous vivons aujourd'hui. Pilate lui dit, verset 37, « Tu es roi ?» Il répondit, « Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Qu'est-ce que la vérité? La vérité est divine. Elle n'est pas née dans ce monde de la vérité. Elle ne vient pas de l'intellect humain, la vérité. Dieu est la source de la vérité. Il est la seule source de l'univers entier. Dieu a déterminé la vérité. Dieu est la norme de la vérité. Dieu est la vérité. Il n'a pas de vérité en dehors de Jésus-Christ. La vérité est l'expression même de Dieu. La vérité est tout ce que Dieu dit en toutes choses. Qu'est-ce que le péché? C'est Dieu qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu détermine ce qui est la moralité. La vérité n'est pas relative. Ne pas confondre la vérité avec des opinions. L'opinion n'est pas la norme. La vérité est la norme. La vérité exclut tout ce qui n'est pas vrai.
La vérité n'est pas conditionnelle. La vérité est incompatible avec l'erreur. La vérité est objective. Ce que Dieu dit est la vérité. Il y a diverses vérités, mais elles se rejoignent toutes pour former un corps de vérité. La vérité ne se contredit pas. La vérité ne change jamais. La vérité ne change jamais. Le mal est toujours le mal. Le bien est toujours le bien. La vérité est toujours contemporaine. Elle ne se démode jamais. Elle perdure pour toujours. Elle est immuable. La vérité fait autorité. Elle commande, elle ordonne. Tout ce que nous devons savoir sur la vie et la piété se trouve dans la vérité de Dieu qui est la parole de Dieu. Elle doit guider et ordonner notre vie. Elle nous guide en matière de moralité. Le seul livre écrit par Dieu, c'est la Bible. Le seul livre écrit par Dieu, c'est la Bible. Il n'y a pas d'autre livre sur cette terre que Dieu a écrit, c'est la Bible. Mais ça, c'est intolérant dans le temps où nous vivons. Peu importe, c'est la vérité. Toute personne qui prétend détenir la vérité doit être jugée à la lumière des Écritures. Nous croyons que la vérité a été révélée aux hommes et aux femmes par Dieu à travers sa parole. Proverbe 23, verset 23, vous ne l'oublierez pas, c'est facile, dit « Achète la vérité et ne la vends pas ». Pourquoi Dieu nous incite-t-il à acheter la vérité? Dieu demande-t-il de l'argent en échange de la vérité? En aucune façon. Si vous lisez chez vous dans Matthieu 13 la parabole du marchand qui recherche des belles perles, un verbe extraordinaire dans la Bible, le mot rechercher. La Bible aime ceux qui cherchent la vérité, ceux qui ne se contentent pas de ce qu'on leur a appris, ceux qui refusent le confort spirituel, intellectuel, où les autres s'installent tranquillement en train de s'endormir. Dieu loue ceux qui cherchent la vérité. Le mot, quand il dit dans cette parole, le marchand qui recherche des belles perles, le mot marchand vient de marcher, marcher, marcher. Dieu veut que l'Église sorte de son confort intellectuel et de son confort, je vais dire, connaissance de Dieu assez limitée pour aller au-delà, marcher vers la vérité, approfondir la vérité, vivre dans la vérité, incarner la vérité, proclamer la vérité. Et non pas rester juste au bord de la mer, juste se mouiller les pieds, alors qu'il y a un océan de connaissances dans l'Écriture. La vérité révélée dans la parole de Dieu a une valeur infinie. C'est pourquoi il nous est donné de l'acheter et de ne jamais la revendre. Dans le passé, l'Église a vendu la vérité. Parce qu'on a cette tendance humaine à vouloir s'adapter à la société et à s'adapter à ce qui est à la mode. Que ce soit moralement, que ce soit spirituellement. Mais nous n'avons pas le droit de vendre la vérité. La vérité ne change pas. Nous pouvons vendre la vérité. Et quand l'Église vend la vérité, elle devient pauvre. Vous pouvez vendre vos affaires, vous pouvez vendre votre voiture. Vous allez devenir riche peut-être, tant mieux. Mais si vous vendez la vérité, vous allez devenir pauvre. Les hommes s'enrichissent à cause de ça. Mais l'Église, quand elle vend la vérité, nous, en tant qu'individus, quand on a un christianisme froid, un christianisme qui s'accommode à tout, on vend la vérité. Jésus n'a pas été crucifié sur la croix parce qu'il était ivre ou parce qu'il se droguait ou parce qu'il faisait d'autres choses. Jésus a été crucifié sur la croix
parce que la vérité est insupportable pour le monde. Et si nous vivons les valeurs du Christ, nous serons insupportables pour le monde. Dieu nous appelle ce matin non seulement à confesser cette vérité en Christ, mais à l'incarner. Incarner cette vérité. Quelqu'un disait, tu ne prêches pas un message, tu es le message. Quand l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Christ est le fondement. Christ est le fondement du christianisme. Et nous, en tant qu'Église, et même en tant qu'individus, nous devons bâtir sur ce fondement. Vous êtes d'accord? Mais Paul dit après, dans le verset d'après, il dit, dans Corinthiens 1 Corinthiens 3, vous pouvez le lire chez vous. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, on revient aux marchands qui cherchent des belles perles. C'est-à-dire, mes chers frères et sœurs, Dieu veut qu'on puisse bâtir notre vie spirituelle sur la vérité. Mais si moi je vous pose cette question ce matin, qui est la vérité? Vous allez me dire que c'est Jésus la vérité. Et vous avez raison, c'est Jésus la vérité. Mais Jésus est plus que cela dans le sens où il y a plus à trouver en Jésus. Il faut creuser notre foi, il faut travailler notre foi, notre connaissance de Dieu. Il faut aller au-delà là où nous sommes. Nous avons avancé 100 mètres, Dieu veut qu'on avance 100 de plus, et 100 de plus, et 100 de plus, parce que la vérité est profonde et on ne s'arrêtera jamais d'apprendre et de grandir dans la foi chrétienne. La vérité, achète-la, ne l'avons pas, cherchez-la comme des perles précieuses. Mais que chacun prenne garde, parce que vous pouvez prendre des matériaux tels que l'argent, des pierres précieuses, mais Paul dit aussi qu'il y a du bois, du foin, du chaume. Et ces matériaux-là, avec le feu de l'épreuve, brûlent. Quand notre vie spirituelle n'est pas édifiée comme Dieu veut, le jour de l'épreuve, notre foi tombe. Parce que les matériaux, que ce soit le foin, le chaume et le bois, brûlent avec la tempête ou avec le feu. Notre foi doit être notre vérité. La vérité, nous devons la connaître d'une telle manière qu'elle devienne pour nous comme de l'or, comme de l'argent, comme des pierres précieuses. Et ces matériaux-là ne brûlent pas dans le feu. Travailler notre foi, travailler notre connaissance vers le Seigneur. Ce n'est pas une option d'apprendre la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs, pour venir ici à l'église. Vous savez très bien, dans tout culte chrétien, le moins de monde, les réunions les moins assistées, c'est les réunions de prière et les réunions d'études bibliques. Parce que les gens ne sont pas intéressés pour creuser leur foi et connaître cette vérité absolue dans un monde qui change. Sa vérité tous les jours. Quelqu'un a dit, nous sommes les Bibles que le monde lit. Les principes dont il a besoin et les sermons qu'il écoute. Vous avez chanté le dernier chant, et c'est mon dernier verset dans Philippiens chapitre 3. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, toutes les choses, je les considère comme perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. À cause de la connaissance. La parole de Dieu doit nous faire grandir spirituellement. La vérité, elle ne change jamais. La vérité est éternelle. La vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu. Martin Luther disait, cette parole me suit
Cette parole me condamne, cette parole me sauve, cette parole m'exhorte, cette parole me remet à ma place, cette parole me console. Nous devons connaître la vérité afin que personne nous pousse vers le mensonge, afin que personne nous enlève cette vérité. Je finis avec ça, c'est étonnant, mais je ne me souviens plus. J'aimerais bien si on peut chanter ce chant, s'il vous plaît, que vous avez chanté à la fin. Moi, je ne connais pas du tout l'hébreu, alors je parle à peine l'espagnol, imaginez l'hébreu, c'est... Mais il y a un mot en hébreu que je ne me souviens plus du mot, mais qui est équivalent au numéro 9, au chiffre 9. Le mot vérité en hébreu est équivalent au chiffre 9. Vérité, chiffre 9. Mais si vous faites les calculs, vous allez voir, par exemple, quand vous faites 9 fois 1, combien? 9. 9 fois 2? 18. 8 plus 1? 9. 8 fois 3? 24. Combien? 24. 24. Non. 8 fois 3, 24. Non, pardon, 9 fois 3. 27. 27. 7 plus 2? 9. 9 fois 6? 54. 5 plus 4? 9. Allez, 9 fois 9? 81. 8 plus 1? 9. La vérité ne change jamais. Amen. Elle est éternelle. Nous allons prier le Seigneur. Le monde vit des temps difficiles, Seigneur. Et c'est aujourd'hui que tu as besoin que ton Église soit définie dans la vérité. Tu l'as dit à Pilate, je suis la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque aime la vérité, écoute ma voix. Aide-nous à travailler notre foi, à faire grandir notre foi, à être, Seigneur, au clair concernant notre foi, et qu'elle ne bouge jamais, même si la société change tout. Aide-nous à aller contre-courant. Par ta grâce, par ton esprit. Amen. Nous nous levons et pouvons chanter ce chant tous ensemble, s'il vous plaît, avant de partir. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède
confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Alléluia. Jésus avait dit à Pierre, quand tu te seras converti, affermis tes frères. Et la conversion du cœur de Pierre s'est faite par la vérité, comme nous l'avons pu entendre ce matin. Que nous puissions garder ces paroles tout au long de cette semaine, que la vérité pousse à la conversion des cœurs pour proclamer, pour annoncer, et comme Paul l'a dit, Christ seul ressuscité. Amen. Seigneur notre Dieu, que ta paix et ta grâce accompagnent chacun de nos bien-aimés ici. Que tu puisses les accompagner tout au long de cette semaine avec la révélation de ta parole, les conduisant à la révélation profonde et mystérieuse que toi seul connais et que tu partages, notre Dieu. Merci Seigneur, parce que par l'action de ton esprit, tu les conduis dans ta paix, dans ton amour, ta fidélité et dans ta bonté. Merci de bénir chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu vous bénisse.